Chers abonnés, bonjour. Le thème de notre vidéo sera les guignols du quotidien. Avez-vous déjà fait l'inventaire des paroles et des gestes que vous répétez machinalement jour après jour, sans parler de ceux que nous accomplissons par de véritables réflexes de Pavlov? J'ai connu le paroxysme de ce phénomène en participant à une messe un tantinet vintage. Il y avait encore un Suisse en costume avec sa hallebarde. À chaque fois qu'il en frappait le manche sur la dalle du cœur, les fidèles se levaient s'ils étaient assis et s'asseyaient s'ils se tenaient debout. De telles pratiques perdurent encore dans nos messes et cela m'étonne et me pousse à rebondir. Par exemple, quand le prêtre élève devant les fidèles ce qu'on appelle les espèces consacrées, à savoir le pain et le vin, ceux-ci s'agenouillent et baissent la tête, au lieu de porter tout leur sens vers ce qui est le centre de leur célébration dominicale. Et certains demeurent même à genoux jusqu'à la fin de ce qu'on appelle la doxologie trinitaire finale du grand canon eucharistique, le fameux par lui, avec lui et en lui, moment le plus solennel de la messe, pensant être obligés, tous ces fidèles, par je ne sais quel missel obsolète qu'ils n'ont même pas ouvert, de regarder leurs pieds plutôt que le pain et le vin présentés à bout de bras par le ou les célébrants. Aux paroles automatiques se joignent les paroles réflexes. Quand on entend « Le Seigneur soit avec vous », l'assemblée s'écrie aussitôt « Et avec votre esprit ». Le père Arthur Hervet, aumônier de prison, trouvait plus naturel que ses fidèles répondent à son « Le Seigneur soit avec vous » par un « Et avec toi, Arthur ». Je me retiens de les imiter, car, comme tout le monde, je connais le prénom de mon curé, davantage que son esprit. Les paroles et les actions réflexes semblent finalement vides de sens. On les répète sans y penser, car c'est ainsi que faisaient nos parents et nos grands-parents. Et quand le diacre demande aux fidèles d'échanger la paix du Christ, ces paroissiens robots se contentent de s'incliner discrètement vers le parent, se tenant à leur droite et à leur gauche, ignorant tout le reste de l'assemblée. Les églises traditionnalistes s'interdisent même tout bonnement de s'échanger quelques signes de paix. Humain trop humain, aurait dit Nietzsche. De tout cela, j'aimerais que nous retenions que nous devons vivre nos paroles et nos gestes en leur donnant du sens. Faute de signification, tout devient grand guignolesque. La convivialité peut et doit être fraternelle en et hors l'Église. Il en va de la vraie paix en nous et autour de nous. Chères auditrices, chers abonnés, chers auditeurs consciencieux de l'importance du sens, je vous laisse méditer sur cette minute et vous dis à très bientôt.